Bonjour à tous et bienvenue sur la chronique logement de la DIL 31. Aujourd'hui, nous abordons la situation délicate de dégradation causée dans les parties communes à l'occasion de travaux. Alors, qui prend en charge ces dégradations? Comment les prouver? On fait le point tout de suite. C'est la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que le syndic est tenu d'administrer l'immeuble, de veiller à sa garde, mais aussi à son entretien. Le principe est simple, qui casse, paie. La loi prévoit que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties communes et des parties privatives, à condition bien sûr de ne porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. De son côté, le Code civil expose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Donc si par exemple à l'occasion de l'exécution de travaux, les ouvriers que vous avez engagés ont dégradé les parties communes, vous serez tenu de les réparer. Libre à vous, bien sûr, de vous retourner ensuite contre l'entreprise que vous avez engagée. Le principe est donc simple, mais la preuve est beaucoup plus complexe à rapporter et juridiquement, la preuve incombe à celui qui réclame. Et donc, si par exemple le syndic vous demande de prendre en charge les dégradations, dans ces cas-là, il faudra qu'il apporte la preuve par exemple des attestations, des témoignages, que ce sont bien les ouvriers que vous avez engagés qui sont à l'origine de ces dégâts. Il est donc important en amont et surtout pour vous couvrir de prendre des photos avant les travaux, voire même des vidéos. Vous pouvez aussi faire appel à un huissier de justice pour faire un constat avant et après travaux. Et bien sûr, si des désordres sont constatés, n'hésitez pas à en parler à l'ouvrier. Et s'il reconnaît être à l'origine de ces désordres, dans ces cas-là, il faudra faire marcher les assurances pour que la copropriété puisse bien sûr être indemnisée. Sachez dans tous les cas que le syndic juridiquement ne peut pas imputer la facture directement sur votre compte. Il doit en effet d'abord la faire supporter au nom du syndicat des copropriétaires, donc de l'ensemble des copropriétaires, et ensuite faire voter le principe de la réparation en assemblée générale. Et bien évidemment, si la preuve de votre responsabilité n'est pas avérée, sachez que vous pouvez contester le procès verbal d'AG. Vous avez 2 mois pour le faire et ça se passe devant le tribunal judiciaire. Le syndic devra tout de même déclarer le sinistre auprès de l'assurance de la copropriété simplement parce que les dégâts ont lieu dans les parties communes. En fonction du type de contrat souscrit, l'assurance de la copropriété prendra ou pas en charge les dégâts et se retournera ensuite contre l'auteur des dégâts et son assureur. Si vous êtes à l'origine du désordre, n'hésitez pas à faire marcher votre assurance et à communiquer ses coordonnées au syndic de copropriété. Lui, comme vous, êtes assuré au niveau de la responsabilité civile, c'est-à-dire des dommages causés aux tiers. Reste à savoir si elles prendront en charge le litige, mais vous l'aurez compris, faute de reconnaissance avérée de votre responsabilité ou de preuve, c'est à la copropriété de prendre en charge les dégradations qui seront constatées dans les parties communes. Bien sûr, si vous avez plus de questions sur toute la copropriété de manière générale, le droit immobilier, vous le savez, les juristes de la DIL sont à votre disposition. Vous retrouvez nos coordonnées en barre d'infos et sur la slide après. Alors à très vite.